Dans le dernier tuto, je vous ai expliqué les avantages de la vente en viager pour disposer d'un complément de revenu lorsque l'on est retraité et améliorer ainsi son quotidien en toute sérénité. J'ai reçu beaucoup de commentaires et de messages privés pour savoir si réciproquement, l'achat d'un bien en viager est une solution efficace pour préparer sa retraite. Je vous apporte mes lumières en quelques points clés. Bonjour à tous, je suis Sophie Richard, j'ai créé le réseau national Viagimo et je suis expert viagériste. En effet, on peut dire que le viager est une nouvelle forme de retraite. Sans rentrer dans une démonstration trop barbante et remuer le couteau dans la plaie, vous le savez, le système français de retraite par répartition s'essouffle, du fait de la conjoncture certes, mais aussi de par l'allongement de la durée de vie. La pyramide des âges est complètement modifiée et la population active n'est plus assez importante pour permettre de financer les retraites de la population senior qui se fait toujours plus nombreuse. Les Français sont donc invités à se constituer une retraite privée et à anticiper la baisse de revenus qui impactera leur passage de la vie active à la retraite. D'autant que le temps passé à la retraite va être bien plus long encore que celui de nos aînés. Aussi, si l'on veut pouvoir profiter sereinement de sa future retraite, sans avoir à compter chacune de ses dépenses, il est vraiment important de faire des efforts d'épargne le plus tôt possible. Même si cette échéance semble encore loin pour les plus jeunes d'entre nous, c'est une démarche prioritaire aujourd'hui. Et acheter en viager permet justement de faire cet effort d'épargne de la façon la moins contraignante qui soit et d'étaler cet effort dans le temps. C'est ce que j'appelle une nouvelle forme de retraite par capitalisation. En effet, l'acquéreur que l'on appelle débit rentier prépare sa retraite dans les meilleures conditions possibles. Dans le cadre d'un achat en viager occupé, le débit rentier paye le bien immobilier à un prix réduit grâce à la décote d'occupation calculée en fonction de l'âge et du sexe du ou des vendeurs. Il ne paye les frais de notaire que sur une partie du prix. Je vous expliquerai ce calcul dans une prochaine vidéo. En parlant de prochaine vidéo, je vous interromps 5 secondes pendant celle-ci pour vous proposer de commenter ce post, le partager et n'hésitez pas à m'envoyer toutes vos questions. Je continuerai ainsi à vous préparer ces petits tutos régulièrement et merci pour vos likes, c'est toujours très encourageant. Je reprends donc. L'acheteur constitue un capital avec une petite épargne qu'il verse tous les mois au vendeur. C'est la rente mensuelle. Il ne paye aucun travaux d'entretien et de charges courantes du logement, ni la taxe d'habitation, ce qui n'est pas négligeable, contrairement à un achat immobilier classique. Il n'encaisse pas de loyer, donc il ne souffre pas de hausse d'impôt sur ses revenus. Il ne connaît pas les tracas de gestion locative, comme par exemple des détériorations. Le vendeur occupant aime son lieu de vie et il en prend bien soin. Et 7e avantage, l'acheteur pourra y vivre plus tard au moment de sa retraite, par exemple. En plusieurs années d'activité, je n'ai vu que des vendeurs très précautionneux de leurs biens qui continuaient de l'embellir comme aucun locataire n'aurait pu le faire. Bon, vous l'aurez compris, acheter en viager permet de préparer son avenir sereinement. C'est un véritable produit retraite. L'acheteur est serein pendant que son capital prend de la valeur au fil du temps. Si vous aussi, vous souhaitez préparer votre retraite, contactez-nous au numéro qui s'affiche et abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez aussi télécharger le guide pratique du viager en cliquant sur le lien en commentaire. À bientôt.